Des moutons munis d'un engagement sans faille pour une politique qui valorise les supermarchés des matières premières de l'Afrique, même si l'Occident est le seul maître de l'offre comme de la demande. Même si l'Occident est le seul garant des permis de l'exploitation, et même si l'Afrique paye les pots cassés, et même si ses enfants sont irradiés. La loi cadre de 1956, orchestrée par un pays dit des droits de l'homme, est la toute première phase du néocolonialisme français en Afrique occidentale française, puisque les moutons cow-boys qui ont engagé le processus du soleil des indépendances africains mènent tout droit aux assemblées territoriales des colonies instituées par la loi cadre. En effet, cette loi fut le fil conducteur qui a permis le passage qualitatif du colonialisme au néocolonialisme. Le passage quantitatif des moutons sélectionnés dans les mêmes assemblées à la première génération de moutons qui ont voté le oui au référendum du général de Gaulle, le oui au pillage de l'Afrique. Le passage qualitatif d'un État colonisé à un État néocolonisé. En effet, la théorie du complot de la décolonisation a consisté à parrainer la première génération de moutons qui ont été épouvantés par le vote courageux et radical du vaillant panafricaniste Sékou Touré de la République indépendante et souveraine de la Guinée. Ce qui a conduit à la toute première génération de moutons qui ont semé les germes du néocolonialisme en Afrique occidentale française. La toute première génération de moutons qui ont semé les germes de la zizanie en Afrique occidentale française. La toute première génération de moutons idéalistes et entreprenants qui ont passé un compromis avec un pays dit des droits de l'homme pour compromettre toute l'Afrique. La toute première génération de moutons réactionnaires qui ont fait un front commun pour présenter des plans valables aux loups solitaires de l'Occident. La toute première génération de moutons qui ont crié aux aventures chaotiques de la démocratie française et européenne. La toute première génération de moutons tutsis qui ont ruiné et miné l'intégrité de toute l'Afrique de l'Ouest. La toute première génération de moutons qui iront jusqu'en enfer pour satisfaire les caprices du mode de vie français et européen. La toute première génération de moutons qui ont été en manque d'affection de la sollicitude asphyxiante de la politique dilatoire de l'Occident.